الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 15 من شهر رجب عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع فيها في هذا البيت من بيوت الله لنتناول موضوعا هو من الأهمية بمكان، إذ أن شرع الله سبحانه وتعالى ذكر أحكاما تتعلق به، ولا بد للمسلم من معرفتها وتطبيقها حتى تكون نظرته نظرة صحيحة فيما يجري في هذه الأحوال وفي هذه الأوقات، وإن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. Nous sommes le 8 mars 2020 réunis pour traiter d'un sujet extrêmement important et porter le regard de l'islam sur une épidémie parmi tant d'autres qui se propage à grande vitesse et dont beaucoup parlent, mais très peu sont ceux qui en parlent à la manière musulmane. Ce dont nous allons parler, mes chers frères, c'est, comme cela a été annoncé, cette maladie appelée coronavirus. En réalité, nous ne sommes pas là pour parler de la maladie en elle-même qui porte ce nom ou à laquelle on a donné ce nom. Nous sommes là pour parler d'autre chose. Nous sommes là pour parler de la vision que doit avoir le musulman de ce genre d'événement. Voilà le sujet qui nous intéresse en réalité. Qu'une maladie s'appelle telle ou telle, qu'elle porte tel nom ou tel autre nom. Ce qui nous concerne, nous, c'est notre croyance en tant que musulmans et du regard que le musulman doit porter sur ce genre d'événements, sur ces maladies, ces épidémies qui se propagent à grande vitesse et qui sont la cause par la permission et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala de la mort de beaucoup de gens ou d'autres mots encore. Voici le sujet de la conférence, Inch'Allah ta'ala. Beaucoup de choses se passent dans cette vie. Mais le musulman a le devoir, dans chaque moment et dans chaque malheur ou calamité atteignant les gens, tout d'abord de chercher refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de parler de ce genre de sujet avec le regard musulman, comme nous l'avons dit, basé sur le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur des fondements solides, et de ne pas en parler ou de traiter ce genre de sujet avec l'insouciance de certains, l'ignorance des autres, mais au contraire, baser tout cela sur le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah est parfaitement sage. Allah, subhanahu wa ta'ala, éprouve ses serviteurs dans cette vie d'ici-bas. Il les éprouve par la difficulté, la détresse, il les éprouve par la pauvreté, la faiblesse, il les éprouve par la calamité, la maladie, les épidémies générales, à toute époque et à tout moment. Ce genre d'épidémie a eu lieu au temps des salafs, des pieux prédécesseurs. Et beaucoup de sahaba, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, sont morts à cause de ce genre d'épidémie. Nous allons voir d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont réagi et ce qu'ils ont fait, qu'Allah les agrée. Nous allons aussi voir, incha'Allah, ce que doit faire le musulman et comment il doit réagir face à ce genre de choses. Taïeb. Ce genre d'épidémie, chers frères, nous montre
la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que quand il décide quelque chose, personne ne peut le repousser. Et quand il décide qu'une chose ne doit pas atteindre, personne ne peut faire cette chose atteindre ou faire atteindre cette chose. C'est un rappel pour les gens avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala leur montre leur faiblesse. Allah azza wa jalla a dit dans le livre, dans le Coran, wa khuliqal insanu da'ifa. Et l'homme a été créé faible. Nous sommes faibles. Regardez ce que nous montre Allah subhanahu wa ta'ala en ces jours. Vous êtes riche, vous êtes brillant dans les études, vous êtes diplômé, très instruit, vous êtes capable de concevoir, d'innover, produire, fabriquer, et j'en passe. Regardez comment vous êtes. Avec tous ces moyens qui sont à votre disposition, vous voici paniqué, vous voici peiné, anxieux. Pour certains, vous ne dormez plus. Pour d'autres, vous n'arrivez plus à vivre, car vous faites face à quelque chose qui vous a perturbé. Alors que le croyant, lui, il ne réagit pas comme cela. Le croyant le prend comme un rappel parmi tous les rappels qu'Allah lui envoie, subhanahu wa ta'ala, lui montrant le besoin qu'il a d'Allah. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous a tous créés et nous sommes tous ses esclaves. Et la servitude ou le fait d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a ce que l'on appelle al-ubudiyatul 'amma wa al-ubudiyatul khassa, la servitude générale et la servitude particulière. La servitude particulière, c'est le fait que nous sommes, nous les croyants, serviteurs d'Allah, de bon gré. Nous appliquons ses ordres, nous délaissons ses interdits et cherchons à se rapprocher de lui par cela. Nous ne l'adorons que lui seul, sans associé. C'est lui que nous sollicitons, c'est en lui que nous plaçons notre confiance. C'est son espoir, c'est sa miséricorde que nous espérons, subhanahu wa ta'ala. Cela est propre aux croyants. En cela, ils sont les serviteurs d'Allah de manière particulière et spécifique. Mais de l'autre côté, toutes les créatures d'Allah lui sont servantes. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah, qu'il s'agisse d'un croyant ou non, dans le sens où nous sommes tous assujettis à sa décision, à son décret, à ce qu'il veut. Ainsi, si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'une maladie se répande, personne ne peut l'éviter sans l'autorisation et la permission d'Allah. Personne ne peut la repousser. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous le montre. Elle se répand, les gens sont paniqués, il y a des grandes réunions qui sont organisées pour chercher à contrer, à repousser, à atténuer, et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque jour, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de gens qui sont encore contaminés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a mis des signes dans sa création, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les cieux et sur la terre. Ces signes servent à nous faire méditer sur sa seigneurie, sur le fait qu'il est lui seul, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ils servent à nous rendre compte de notre réalité, notre faiblesse. Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah » Ô vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire que vous êtes ceux qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. Azza wa Jal. Si Allah décidait
de vous toucher d'une quelconque épreuve, personne ne saurait la repousser. Si Allah décidait de vous épargner d'une quelconque douleur, calamité ou d'un mal, personne ne pourrait vous atteindre par ce dernier. Dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Si Allah te l'a accordé, personne ne peut le retenir. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Et ce qu'il retient, personne d'autre que lui, après lui, ne peut l'accorder. Tout est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce genre de virus a créé une panique dans les cœurs de bon nombre de gens sans pareil. Ce genre de virus qui a été appelé corona. Corona est le mot latin signifiant en français la couronne. Car après l'avoir agrandi des centaines de milliers de fois avec les microscopes les plus Allahu Akbar, les plus précis, il a fallu l'agrandir des centaines et des centaines et des centaines de milliers de fois pour voir cette toute petite créature ressembler à une couronne. Ils l'ont donc donné ce nom-là. Allahu Akbar. Cette petite couronne, ce petit corona, ce petit virus a pourtant fait paniquer et est en train de faire paniquer tout le monde. Il a suscité les efforts fournis par un très grand nombre de pays pour y remédier. Il a été la cause de la chute de l'économie, de la chute de la bourse. Par la cause de ce virus, des commerces ont été arrêtés, des ventes, des négoces ont été stoppés, des magasins ont été fermés, des lieux de rencontre ont été clôturés, des rencontres ont été suspendues. Quel est le regard que doit porter le musulman sur tout cela? Il doit avoir plusieurs réflexions. La première chose que le musulman doit se dire est que toute chose se produisant sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le fruit du destin. Tout a été créé par Allah, azza wa jal. Tout a été décrété par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le livre, dans le Coran, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée à juste mesure. Tout ce qu'Allah a créé a reçu sa mesure. Quand est-ce que cette chose est venue? Quand est-ce qu'elle va partir? Pendant sa présence, comment elle va être? Ce qui va lui arriver, ce à quoi elle va faire face. C'est le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le destin est inéluctable. On ne peut pas le fuir. Il est inévitable. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, ce compagnon a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Rapporté par l'imam Muslim. Allah a écrit le destin des créatures avant même d'avoir créé les cieux et la terre de 50 000 ans. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà donné sa mesure à chacune de ces créatures. Qu'est-ce que cela te montre? La science parfaite d'Allah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est si grande qu'il a connu toutes ces choses. Il les a écrits, il les a voulus, puis il les a créés. Il leur a donné existence. Ainsi, le musulman ne doit pas aller chercher loin quand quelque chose se produit.
Et c'est ça qui fait la différence entre lui et le mécréant, qui est paniqué lorsque quelque chose l'atteint, parce que son cœur est vide de la foi au destin. Il doit tout expliquer par ce que l'on appelle A plus B, par la logique. Il doit trouver une question à toute réponse. Et si les choses relèvent de l'invisible, eh bien, il va être condamné à inventer des réponses avec lesquelles il va vivre sa vie. Il ne sera donc pas libre. Alors que le croyant, lui, il est libre avec la foi qu'il a au destin. Quand quelque chose arrive, il ne dit pas pourquoi cette chose est arrivée. Il ne dit pas le pauvre, il ne mérite pas. Il ne dit pas il est venu trop tôt, ça m'est arrivé trop tôt. Il ne dit rien de tout cela. Mais plutôt, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, wa in asabaka shay, et si quelque chose t'atteint, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Ne dis pas, si seulement j'avais fait telle chose, j'aurais eu telle et telle chose. Telle et telle chose se serait produit. Ne dis pas cela. Walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Mais dis plutôt, Allah a décrété et a agi selon sa volonté. La deuxième chose, c'est que ce genre d'épidémie se répandant sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une leçon de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par laquelle il nous invite tous à se repentir à lui, à revenir vers lui, à lui demander pardon, et par laquelle il éprouve les gens, subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de ce que l'on appelle junudullah, les soldats d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah a des créatures, leur nombre est très grand comme vous le savez. Il en utilise certaines pour faire ce qu'il décide. Parmi les créatures qu'il a utilisées en ce moment, cette épidémie qui se répand, qui a été utilisée par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour une sagesse dont il est connaisseur, azza wa jal, sans le moindre doute. Allah a dit dans son livre, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Il nous dit aussi وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, dans le sens rapproché des versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est connaisseur de toutes choses et sage. Il nous dit aussi dans le sens du verset, et ne connaît les armées de ton Seigneur que lui seul. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Et elles ne sont qu'un rappel pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala envoie de ces créatures et il nous montre notre faiblesse. Quelque chose que l'on ne peut voir à l'œil nu nous a vaincus. Quelque chose qui a été grandi des centaines de milliers de fois pour que l'on essaie un peu de repérer de quoi il s'agit, nous a fait peur, nous a battus et a fait par la permission d'Allah que l'économie a chuté, que des gens en ce moment même ne dorment plus car tous les milliards qu'ils ont dans leur compte sont susceptibles de disparaître d'une minute à l'autre. Allah tabaraka wa ta'ala humilie sa créature et lui dit « Tu es faible ». Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il y a des gens qui ont oublié l'au-delà car trop occupés par cette vie d'ici-bas et par la matière s'y trouvant, l'argent, les biens et autres.
Allah Azza wa Jal nous dit Wa'd Allah, c'est la promesse d'Allah. La yukhlifu Allah wa'dah. Allah ne trahit pas sa promesse. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Ils connaissent les choses apparentes de cette vie d'ici-bas. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Quant à l'au-delà, ils sont insouciants et inattentifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont tellement occupés par la futilité apparente de cette vie d'ici-bas et par leurs occupations et préoccupations mondaines qu'ils en ont oublié la réalité de l'au-delà, de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela se manifeste en ce moment même. Quand vous voyez des gens qui entendent qu'une épidémie se répand, courir dans tous les sens pour chercher comment éviter cette épidémie, pour chercher comment s'en préserver, se voir épargné de celle-ci, au point de tout acheter, de tout vendre, de déménager, je ne sais quoi, et que vous voyez que ces mêmes personnes n'ont aucune réaction quand on leur parle du châtiment d'Allah yawm al-qiyamah. Ils ne sont pas paniqués. On ne les voit pas faire tous ces efforts afin d'être protégés parce qu'ils connaissent les choses apparentes de la vie d'ici-bas et sont distraits à l'au-delà. Au point où la maladie de leur corps est pour eux bien plus grave que la maladie de leur cœur, alors que c'est en réalité tout le contraire. La chose la plus grave, c'est la maladie de ton cœur, c'est la perte de ta religion qui te conduit à rencontrer Allah demain, le jour dernier, et le voir en colère contre toi, te punir et te châtier, qu'Allah nous en préserve. Tu vois des gens dans cette vie d'ici-bas faire des régimes, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour garder leur santé? Ou alors s'ils sont malades, pour réduire, affaiblir la maladie? Pour ne pas attraper des microbes? Ils sont capables de faire tout un tas de choses pour parvenir à ce but. Et pourtant, qui est-ce qui se préserve du châtiment d'Allah? Qui est-ce qui se préserve et qui fait toutes les causes pour être épargné de l'entrée au feu? Un feu dont le combustible sera fait d'hommes et de pierres, comme Allah nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Un feu énorme, un châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. La pire des maladies, c'est la maladie des cœurs, pas celle du corps. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens par ces épidémies qu'il envoie afin qu'ils reviennent à lui. Il nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. C'est-à-dire, dans le sens rapproché du verset, nous avons certes envoyé, c'est-à-dire nous avons envoyé des messagers, nous avons certes envoyé aux communautés avant toi, il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux communautés avant toi, ensuite nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être imploreront-ils la miséricorde. Puis Allah Azza wa Jal dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens du verset, pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde, mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Allahu Akbar. L'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal,
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. يعني الفقر والضيق في العيش والضراء وهي الأسقام والآلام. C'est-à-dire qu'ils ont été frappés par la pauvreté, qu'ils se sont retrouvés étroits, serrés dans leur vie, en termes de subsistance notamment, et ils ont été atteints par les maladies et les douleurs. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enseigne de façon claire qu'il envoie des maladies, peut-être allons-nous revenir vers lui par leur cause. La troisième chose à savoir, c'est que la calamité descend à cause du péché qui est commis. Et vous allez écouter les textes du Coran et de la Sunna dans ce sens. En effet, lorsqu'une calamité frappe, elle est très souvent due au péché commis par les gens ayant été touchés par celle-ci. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et ce qui vous a atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont fait, et il pardonne beaucoup. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre ici que les malheurs ayant atteint les gens sont dus à ce que ces derniers ont fait comme péché et désobéissance à Allah. Et il est connu que plus la personne désobéit à Allah, Azza wa Jal, moins elle est protégée par Allah, et plus elle est exposée à un châtiment venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à ses compagnons parmi les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, leur a dit: Ya ma'ashar al-muhajirin, ô vous les émigrants, khisalun khams, inibtulitum bihin, wa nazalna bikum, wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Il existe 5 choses. Si vous êtes éprouvé par celle-ci, et qu'elles vous atteignent, et je demande à Allah de vous protéger de les atteindre. Il cita ces 5 choses parmi lesquelles il dit Lam tadhharil fahishatu fi qawm qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim. La perversité, la turpitude n'est jamais apparue dans un peuple qui fait cette turpitude en plein public sans que ne se répandent en leur sein la peste et les maladies qui n'ont été connues par personne avant eux. Allahu Akbar. Comment est appelé ce virus? Le nouveau coronavirus, le nouveau virus. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que chaque fois que la turpitude se répand, la fornication et les mots s'y rattachant, au point où les gens commettent ces actes en public de la manière la plus apaisée, Allah tabaraka wa ta'ala envoie des calamités inconnues dans les nations passées, des maladies douloureuses inconnues dans les nations passées. Cette maladie ici a été appelée at-ta'un. Elle a été traduite approximativement par la peste, mais en réalité, at-ta'un est un mot dont le sens est plus général. L'éminent savant Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah, savant de la ville de Médine, a été interrogé il y a quelques jours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le virus qui sévit en ces jours. Fait-il partie des catégories du ta'un? Il répondit: nul doute que les maladies qui se répandent de cette façon et qui causent la mort de beaucoup de gens font partie du ta'un. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ici que chaque fois que la turpitude se répand, au point où les gens la commettent en public sans aucune gêne, Allah Azza wa Jal se met en colère et envoie le ta'un chez les gens.
Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui ainsi que son père, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةِ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الْمَوْتِ. Et la turpitude ne se répand jamais en leur sein, chez les gens, sans que ne se répande en eux la mort. Allahu Akbar. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, expliquant ces récits, a dit فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ يَقَعُ عُقُوبَةً بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ. Nous voyons d'après ces récits que le ta'oun, les maladies destructrices, comme celle qui sévit en ce moment, peuvent atteindre les gens à cause d'un péché qui a été commis. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tawbah. Aucun malheur ne frappe sans qu'il ne soit dû à un péché. Et aucun péché n'est relevé, n'est dissipé sans un repentir. Ainsi, l'on voit à travers tous ces textes que le mal provoque des conséquences néfastes. Beaucoup de gens qui étaient en bonne santé se sont retrouvés atteints de toutes sortes de maladies. Ils se sont interrogés, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Ils ont essayé de chercher, médicalement parlant, la cause à tout cela, ils n'ont rien trouvé. Alors que la réalité est tout autre. La réalité, c'est le mode de vie que tu mènes quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal. Regardez, le péché amène le stress. Les gens qui vivent et se lâchent dans l'océan de la désobéissance à Allah Azza wa Jal finissent par s'y noyer. Ils essaient de se libérer et les voilà captifs de leur propre personne et de leur passion. Les voilà emprisonnés dans leur mode de vie. Qu'Allah nous en préserve. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Harabu min ar-riqqi alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqqi an-nafsi wash-shaytani. Ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés. Ils se sont donc retrouvés à être les serviteurs de leur âme et du diable. Nous voyons des gens qui font tout ce que tout un chacun veut faire. Voyager, acheter, posséder, commercer, être le plus riche du monde ou je ne sais quoi, avoir son nom inscrit dans les records des plus grands milliards, et après ils finissent par se suicider, ils finissent par se droguer, ils n'arrivent pas bien à dormir, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils n'ont rien du tout de ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est le bonheur, la réussite, et ils ne les ont pas atteints. Pourquoi? Parce que c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala que tout cela s'atteint. Et quand Allah voit son serviteur le désobéir, il l'éprouve. Il l'éprouve dans sa santé. Il l'éprouve dans sa vie. Et lui, par son insouciance, ce serviteur, peut-être qu'il ne se dit même pas que tout cela est dû à sa désobéissance. Et par Allah, c'est pire comme châtiment que la maladie qu'il ressent. Qu'il ne se dise pas que cela est peut-être dû à ma désobéissance à Allah, qu'il soit insouciant à cela, ça en soi c'est un châtiment, même s'il est invisible. D'être inattentif, d'être insouciant à ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, le serviteur doit se dire que rien ne sort de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a un lien avec le premier point sur la foi au destin. Et que se prémunir, faire les causes, prévenir un mal, ne repousse en rien la décision d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Li kulli shay'in haqiqa. Chaque chose a une réalité. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. Et aucun serviteur n'atteindra la réalité de la foi jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a touché n'aurait jamais pu l'éviter et ce qu'il a évité n'aurait jamais pu le toucher. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. C'est-à-dire, aucun malheur n'est parvenu sur terre et en vous-même, et bien sûr en vous-même entrent dans cela les maladies, sur terre et en vous-même, sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant même d'avoir été créé, avant même que ce malheur soit créé par Allah Azza wa Jal, il a été consigné, enregistré dans un livre. Ce livre, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée où Allah Azza wa Jal a ordonné que soit écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Certes, cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit لأن يعض الرجل على جمرة حتى تبرد خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. C'est-à-dire, pour moi, il m'est préférable que la personne morde une braise ardente jusqu'à ce qu'elle s'éteigne que de l'entendre dire d'une chose décrétée par Allah si seulement cette chose n'avait pas eu lieu. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que c'est un sahab et un compagnon et il a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a enseigné l'importance de la croyance au destin. Et quand tu tiens ce genre de propos, tu manifestes une opposition à la décision divine, au décret d'Allah qui est pourtant infiniment sage, subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelque chose se passe, le fait de se dire pourquoi cette chose se produit, ou alors si seulement cette chose n'avait pas eu lieu, c'est une grande erreur, une grave erreur de tenir ces propos. Car Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, il enseigne à son prophète alayhi salatu wassalam de dire aux gens, dit, rien ne nous atteindra à part ce qu'Allah nous a décrété. Huwa maulana, il est notre maître. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. Dit, qui peut vous protéger d'Allah s'il voulait vous atteindre d'un mal ou voulait vous atteindre d'une miséricorde? Il dit aussi subhanahu wa ta'ala إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. S'adressant aux polythéistes tant attachés à leur divinité, il leur dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, de leur dire si Allah me voulait m'atteindre par une nuisance, serait-elle capable de me délivrer de celle-ci, de la nuisance décrétée par Allah? أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. Et si Allah me voulait par une miséricorde, serait-elle capable de la retenir? Puis Allah Azza wa Jal dit قُلْ حَسْبِيَ Allah. Dis, Allah me suffit. قُلْ حَسْبِيَ Allah. Allah me suffit. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, s'adressant à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dont le frère va mourir du ta'oun, comme je vais vous le citer plus tard, Inch'Allah, s'adressant à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, lui dit وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ
Et sache que si toute la communauté humaine s'unissait dans le but de te produire une utilité, de te faire un bien, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Il ne pourrait te faire qu'une utilité ayant été décrétée par Allah sur toi. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils s'unissaient tous pour te faire une nuisance, ils ne pourraient que te faire une nuisance qui t'a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et quiconque cherche protection auprès d'Allah aura certes été guidé vers le chemin droit. Voilà la croyance du musulman face à ce genre de choses. Et c'est similaire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le croyant. Le croyant apprend qu'il doit s'attacher à Allah, s'en remettre à lui, croire qu'Allah a décidé par une sagesse parfaite de décréter ce qu'il a voulu et choisi. Subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, ce genre d'épidémie fait, comme nous l'avons dit tantôt, partie de ce que l'on appelle at-ta'un. On le traduit par la peste, mais comme je vous l'ai dit, en réalité, ce qui est voulu, ce sont les maladies destructrices, dangereuses, se répandant et causant la mort d'un grand nombre de gens. L'imam Ahmed rapporte rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. La peste ou le ta'oun est un martyr pour ma communauté et une miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un martyr pour la communauté. Les musulmans croyants qui meurent touchés par ce genre de maladie peuvent espérer mourir martyrs et gagner les récompenses qui leur ont été promises par Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiyallahu anha a dit Sa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ani ta'oun. J'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le ta'oun, les maladies destructrices. فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. L'imam al-Bukhari rapporte que Aïcha a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur le ta'oun. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dit-elle, m'a informé qu'il est un châtiment envoyé par Allah vers qui il voudra et qu'il est une miséricorde pour les croyants. Aucun d'entre eux est présent dans un endroit où sévit le ta'oun, puis reste dans cet endroit en patientant et en espérant la récompense d'Allah, en sachant que ne pourra l'atteindre que ce qui a été décrété par Allah, sans qu'il n'ait la même récompense que le martyr. Lorsque quelqu'un apprend que sévit ce genre d'épidémie dans un endroit où il se trouve, il doit y rester. Il ne doit pas quitter cet endroit, de peur que cette maladie se répande et qu'il ne soit donc un facteur à cause duquel cette maladie se répande. Ça, c'est une solution islamique, qui d'ailleurs est appliquée aujourd'hui. Et c'est une sage solution sans le moindre doute. Eh bien, celui qui est atteint ou qui est présent dans un endroit où le ta'oun sévit, il doit patienter dans cet endroit et ne pas en sortir. Et attendre ce qu'Allah Azza wa Jal va décider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Anas qu'Allah l'agrée, At-ta'ounu shahadatun li kulli muslim. Le ta'oun est un martyr pour tout musulman. Il dit aussi At-ta'ounu shahadatun li ummati.
le ta'oun, est un martyr pour ma communauté. Plus loin, il dit وَمَنْ مَاتَ فِيهِ مَاتَ شَهِيدًا. Quiconque en meurt mourra martyr. وَمَنْ أَقَامَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et quiconque reste dans l'endroit où il se trouve, le ta'oun, sera à l'égal de celui qui monte la garde pour Allah. وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَانَ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ. Et quiconque le fuit est semblable à celui qui a fui l'ennemi le jour du combat. Et ça, c'est un des péchés majeurs en islam. Regardez, il a été comparé, celui qui fuit l'endroit où se trouve ce genre d'épidémie, à celui qui a fui l'ennemi en plein combat, alors qu'il n'a pas le droit de tourner le dos à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal veut éprouver ses serviteurs. Et lors de l'épreuve, le serviteur doit prendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'an 17 ou 18, Allah est plus savant, de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a sévi une peste en Palestine, dans l'endroit appelé Amawas, traduit en français par Emmaüs, la peste d'Emmaüs. En français, ils l'ont traduit, car elle est connue. Elle a été la cause de plus de 25 000 morts. Sous la gouvernance de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Comment les Sahaba ont réagi? Comment les Salafs ont fait face à cela? Lorsque cette peste a commencé à sévir à Amawas, l'endroit d'où elle est partie, un petit village se trouvant en Palestine, dans la région du Cham, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu en fut informé. Parmi les compagnons morts par la cause de cette épidémie, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Et d'ailleurs, Mu'adh a perdu ses 2 filles et son fils Abdurrahman, dont je vais vous parler d'ici peu, incha'Allah. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Yazid ibn Abi Sufyan, Al-Fadl ibn al-Abbas, radiyallahu anhum, le frère de Abdullah ibn Abbas, et d'autres parmi les compagnons. Lorsque cette épidémie s'est mise à sévir dans cet endroit, Abu Ubaida, qui en était le gouverneur, a prononcé un discours face aux gens, à qui il a dit Ayyuhan nas. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre d'histoire intitulé Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Ayyuhan nas, inna hadha al-waja'a rahmatun bikum wa da'watu nabiyyikum. Ô vous les gens, cette maladie qui sévit est une miséricorde pour vous, l'invocation de votre prophète, wa mautus salihin fikum, et la mort des pieux parmi vous. Wa inna Aba Ubaidata yas'alu Allah an yuqassima li Abi Ubaidata minhu haddahu fatu'ina famat. Quant à Abu Ubaida lui-même, qui est en train de s'adresser dans ce discours qu'il prononce à l'assemblée, à l'assistance, il leur dit, quant à Abu Ubaida, il demande à Allah de lui en donner la plus grande part. Il fut alors touché de cette peste à cause de laquelle il mourra. 20 après lui succéda à la gouvernance d'autres parmi les compagnons, parmi lesquels Mu'adh, qu'Allah l'agrée, qui tient les mêmes propos tenus par son prédécesseur Abu Ubaida en face du public. Et il demanda à Allah Azza wa Jal de lui donner, ainsi qu'à sa famille, la plus grande part de cela. Ses 2 filles furent touchées. Il les enterra. Après cela, son fils Abdurrahman a été touché. Il dit à son fils, Kayfa tajiduk? Comment te sens-tu? Il lui répondit, Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras, insha'Allah, du nombre des gens endurants.
puis il mourut, son père l'enterra. Ensuite, cette maladie l'a atteint et elle a commencé par sa main. Quand il vit le début de la maladie dans sa main, savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, je jure par Allah que si on me donnait toute la dunya en l'échange de ta disparition, je ne l'accepterai pas. Puis il est mort de la peste. Mu'adh ibn Jabal, un des plus savants des sahaba dans le halal et le haram. Un point important. Cela veut-il dire que ces gens-là espéraient être malades? Non. Ce qu'ils espéraient, c'est mourir martyrs. Vous comprenez? Car le musulman n'espère pas être malade, n'espère pas l'épreuve. Mais eux, ce n'est pas ça qu'ils visaient. Ce n'est pas la maladie en soi. C'est avoir la récompense chez Allah Azza wa Jal, car ils ont su, ils ont été créés pour adorer Allah et la vie est courte. De toute façon, comme a dit le poète, Man lam yamut bis-sayfi mata bi ghayrihi ta'addadatil asbabu wal maut wahidu. Quiconque ne meurt pas par l'épée mourra autrement. Les causes sont diverses et la mort est unique. Allahu Akbar. Voilà comment ont réagi ces compagnons, qu'Allah les agrée. D'où le 6e point. Lorsque sévit cette épidémie dans un endroit où elle est concentrée, il est interdit de quitter cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهِ. Si vous entendez que cette épidémie sévit dans une terre, ne vous y rendez pas. Et si elle sévit alors que vous y êtes, ne la quittez pas pour la fuir. Il dit aussi, alayhi salatu wassalam, La yuridu mumridun ala musih. Dans le sens du hadith, qu'une personne malade ne se mêle pas à une autre en bonne santé. Un point important, cela ne veut pas dire que, comme dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, La adwa, il n'y a aucune contagion. Ce hadith-là ne veut pas dire que les maladies ne se répandent pas d'une personne à une autre. Mais ce qu'il faut comprendre de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, la adwa, nulle contagion, c'est-à-dire que la maladie ne se répand pas d'une personne à une autre, indépendamment de la volonté d'Allah. Il faut donc tout rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne rattache pas le fait que tu sois en bonne santé à ce que tu manges, aux médicaments que tu consommes, en disant « Je suis en bonne santé car je prends tel traitement ». Car cette parole, mon très cher frère, est du polythéisme en islam. Pourquoi? Parce que tu as rattaché le bienfait à autre que le bienfaiteur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de polythéisme mineur, verbal, formellement interdite. 7e, nous avons vu qu'il faut avoir foi au destin. Mais avoir foi au destin n'engendre pas le fait de délaisser les causes, d'abandonner le fait de se soigner, de prendre des précautions. Lorsque par exemple la personne porte un masque, des gants ou autre chose parce qu'elle est susceptible d'être en présence d'autres personnes qui sont elles aussi susceptibles d'être touchées ou qui sont même peut-être touchées. Cela fait partie des causes. Ça ne contredit pas la confiance en Allah ni la foi au destin. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Firra min al-majdhumi firaraka min al-asad. Fuis le lépreux comme tu fuirais le lion. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de contagion. Et c'est lui qui a demandé aux croyants de fuir le lépreux comme on fuirait le lion. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce qui est voulu, c'est de faire les causes et de s'en remettre à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman doit être dans le juste milieu. Il ne doit pas dire « je n'ai rien à faire, absolument rien à faire, j'attends
et on verra. Non, il ne dit pas ça. S'il sait que dans un endroit il y a une maladie, il ne se jette pas. Il ne se jette pas dans cette dernière, dans cette maladie. D'ailleurs, lorsque au temps de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a sévi le ta'oun, la peste, alors qu'il se rendait dans la région du Cham où sévissait cette épidémie, il s'arrêta aussitôt après avoir été informé de la maladie qui sévissait à cet endroit où il avait l'intention de se rendre et consulta les compagnons en sa présence. Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons y aller ou rebrousser chemin? Il commença par... Je vais vous lire tout simplement la traduction du hadith, Inch'Allah. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, sortit vers le Cham. Quand il fut au lieu dit Sarr, il s'arrêta dans cet endroit-là. Il fut accueilli par les gouverneurs des provinces du Cham, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et ses compagnons. Ils lui apprirent que la peste s'était déclarée au Cham. Ibn Abbas rapporte, Omar me dit, va m'appeler les premiers émigrants de la Mecque, c'est-à-dire pour les consulter. Je les lui fis venir et il leur demanda conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée au Cham. Ils furent d'avis différents. Les uns dirent, tu es sorti pour une mission et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes. Les autres lui dirent, tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie. Il leur dit alors, éloignez-vous de moi. Puis il me dit Abdullah ibn Abbas, fais-moi venir les Ansar. Après avoir consulté les uns, il va consulter les Ansar, les habitants de Médine. Je suis allé les chercher et il leur demanda conseil. Ils suivirent la même conduite que les émigrants de la Mecque et comme eux, leurs avis furent partagés. Il leur dit, éloignez-vous de moi. Puis il me dit, appelle-moi ceux qui se trouvent ici, des vieux sages de Quraysh, de ceux d'entre eux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et qui avaient émigré. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu cherche à consulter les plus grands des Sahaba qui ont de l'ancienneté dans l'islam et qui ont de la connaissance. Je les lui fis venir, dit Abdullah ibn Abbas, et ils furent unanimes à dire, notre avis est que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie. Omar cria alors parmi les gens, dès le lever du jour, je vais enfourcher ma monture pour rentrer à Médine, et faites-en de même. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu dit alors, est-ce une fuite du destin d'Allah? Est-ce une fuite du destin d'Allah? Omar, qu'Allah l'agrée, répondit, ah, si quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, ô Ubaïda. Omar n'aimait pas en effet qu'on le contredise. Oui, nous fuyons du destin d'Allah au destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été surnommé al-Mulham, l'inspiré. Très souvent, il avait des positions et des avis qui ont été confirmés par la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Omar radiyallahu anhu dit, oui, nous fuyons du destin d'Allah pour le destin d'Allah. Que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis à pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride? N'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante, ce sera par la prédestination d'Allah, et que si tu les laisses paître dans la rive aride, ce sera aussi par la prédestination d'Allah? Le narrateur ajoute, juste à ce moment, arriva Abdurrahman ibn Auf, qui avait été retenu par quelque affaire, et dit, je détiens une science concernant ce sujet. Regardez les salaf, sahaba. Il parle avec science. Omar a donné son avis. Abu Ubaïda lui a dit, tu fuis le destin d'Allah? Omar lui a dit, je fuis le destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. Et là, Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des grands sahaba, promis au paradis, arriva et dit, j'ai une science à ce sujet. J'ai un hadith. Je sais ce qu'on doit faire. Allahu Akbar. Il dit,
je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, n'y allez pas. Et si l'épidémie arrive quand vous y êtes, n'en sortez pas. » Omar remercia alors Allah, exalté, et prit le chemin du retour. Allahu Akbar. Qu'Allah agrée les sahaba, les meilleurs des hommes. Wallahi, les meilleurs des hommes. Huitièmement, l'invocation. Le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel vous devez vous concentrer. En effet, celui qui étudie la vie du prophète alayhi salatu wassalam va voir qu'à chaque instant, à chaque situation, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien qu'aujourd'hui, des livres sont dédiés au sujet de l'invocation, où l'on retrouve notamment les invocations répétées pour des causes particulières, pour des temps spécifiques, telles que les invocations du matin et du soir, qui pour rien au monde ne doivent être abandonnées par le musulman. C'est une grande perte de laisser un matin passer, un soir passer, sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يوفقنا لذكره في الصباح والمساء. Nous l'implorons de nous aider à l'invoquer matin et soir, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un grand nombre d'invocations, parmi lesquelles notamment ce que rapporte l'imam Ahmad d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-judham wa min sayyi'il asqam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la dépigmentation de la peau, la perte de la raison, la folie, la lèpre et toute mauvaise maladie. Il est bon d'apprendre ce genre d'invocation et de la répéter. C'est ainsi que, incha'Allah ta'ala, Allah te préserve. Les gens cherchent des causes partout, mais n'invoquent pas ou pas assez Allah Azza wa Jal. Ils passent à côté d'un butin inégalé. Invoquer Allah et demander le matin, le soir, dans la prière, avant, après la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. Quiconque dit بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Au nom d'Allah, celui avec le nom duquel rien ne peut nuire sur terre et dans le ciel, et il est certes celui qui entend tout et connaît tout. 3 fois, celui qui répète cette parole 3 fois, il ne sera surpris par aucune calamité. Il ne sera touché par aucune calamité. Entre dans cela les maladies, les épidémies qui atteignent les gens subitement, d'un coup, jusqu'à ce qu'ils reviennent au matin. Et quiconque répète ces paroles 3 fois au matin ne sera jamais surpris par une calamité jusqu'à ce qu'il arrive au soir. Les invocations qui sont courtes, mais qui sont pourtant délaissées par bon nombre de gens. Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq lam yadurrahu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Quiconque fait halte dans un endroit et dit je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, aucun mal ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Également, lorsque tu vois quelqu'un atteint par une maladie,
on t'enseigne d'invoquer Allah pour te voir épargné de cette maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat. Ça c'est le hadith que je viens de vous citer. Donc je reviens à l'autre. Man ra'a sahiba bala'in faqal alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dhalika al-bala. Quiconque voit une personne atteinte par une calamité et dit toutes les louanges reviennent de droit à Allah qui m'a préservé de ce par quoi il t'a atteint. Ça, il faut le dire à voix basse. Qu'il m'a préservé de ce par quoi il t'a atteint et qui m'a favorisé à bon nombre de ceux qu'il a créés ne sera jamais atteint par cette calamité. Également, après les invocations, il y a des comportements à adopter, à suivre dans la sunna, parmi lesquels le fait de couvrir les plats et les récipients. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ghattul ina wa awkus siqa » Couvrez les plats et fermez les récipients. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ Car il y a au cours de l'année une nuit dans laquelle descend une épidémie. لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ Cette épidémie ne passe par aucun plat qui n'est pas couvert ou récipient qui n'est pas fermé إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاء sans le toucher, sans tomber dedans. وفي رواية, et dans une variante du hadith, فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء Et il y a dans l'année un jour dans lequel descend une épidémie. Cela ne veut pas dire que si l'on a par exemple oublié de couvrir le plat, au lendemain de le jeter. Non. Tatawakkal ala Allah, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu le manges. Mais tu suis la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam consistant à couvrir les plats et à fermer les récipients. Et c'est ainsi que l'on est protégé. De manière générale, et pour conclure, le remède à tout mot, le remède contre tout mal, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, tant bien dans l'hygiène que dans les comportements à adopter, l'on se voit préservé d'un très grand nombre de maux, sans le moindre doute. Et suivre la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ne pas être parmi les gens qui répandent des rumeurs ici et là et qui sèment la panique inutilement. Le croyant n'est pas comme ça. Le croyant s'en remet à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il fait les causes autant que possible. Il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il voit qu'un croyant est atteint par ce genre de choses, il demande à Allah de le guérir. Et ce croyant, si lui-même est atteint, il fait les causes. Il boit l'eau de Zamzam, ma'u Zamzam lima shuriba lah. L'eau de Zamzam sert le but pour lequel elle est bue. Il consomme al-habbatu saouda, la graine noire, ou alors ce que l'on appelle l'huile de Nigel. Et toutes ces choses qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Allah est plus savant. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بالدين. Nous lui demandons de nous accorder la clairvoyance dans la religion. ويغفر لنا ذنوبنا. اللهم ادفع عنا الوباء. اللهم ادفع عنا الوباء. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء. اللهم أغنِ فقراءهم واشف مرضاهم. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلى وأعلم.